dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Boris tente d'apaiser les tensions, rien ne va plus entre Flore et Elisabeth. En parallèle, Bernier met son plan à exécution. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 19 mars dans Un si grand soleil. Boris tente d'apaiser les tensions. François Alomière sait que son fils doit voir sa mère aujourd'hui. C'est pourquoi, il lui demande de ne pas contribuer à son hystérie et encore moins à sa paranoïa. Lorsque Boris lui rappelle qu'il n'est pas toujours sympa avec elle, François assure qu'il agit uniquement dans l'intérêt de la famille avant de préciser que ce serait bien que Catherine le comprenne. Boris retrouve ensuite sa mère au sauvage. Comme elle est folle de rage contre François, le jeune homme tente de la convaincre que son père a pris la bonne décision pour la société. Seulement, Catherine en veut terriblement à son futur ex-mari de la tenir à l'écart de toutes les décisions. Pour Boris, le plus important c'est que le projet soit intéressant. Au moment où il lui apprend que François lui a promis la direction de Elle. Cosmétique, Catherine lui conseille de ne pas croire tout ce que dit son père car ils n'auront plus aucun pouvoir lorsque les parts seront diluées dans le capital de la nouvelle société. De retour à Elle Cosmétique, Boris confirme à Enrique que Occhi et Lemierre Santé sont sur le point de fusionner. Un projet qui inquiète beaucoup Enrique car cela entraîne souvent des réductions de postes, des licenciements massifs et des fermetures d'entreprises. Boris lui explique donc que si la fusion se fait, c'est son père qui sera le directeur général et qu'il ne touchera pas à la société. Seulement, Enrique a du mal à y croire. Après avoir affirmé qu'il pouvait compter sur lui, Boris lui promet qu'il ne les laissera pas tomber. Rien ne va plus entre Flore et Elisabeth dans la matinée. Alain rappelle à Elisabeth que Flore et Thiago viennent dîner pour discuter de leur séjour au ski. Comme il lui demande de ne pas parler de l'histoire entre Flore et Louis, Elisabeth certifie qu'elle n'a pas l'intention d'aborder le sujet avant de lui garantir que la soirée se passera merveilleusement bien. En fin de journée, Thiago débarque chez Alain et Elisabeth. Pour lui faire plaisir, le médecin lui offre une paire de skis aux grandes dents d'Elisabeth qui ne peut s'empêcher d'envoyer une pique à l'adolescent. Plus tard, Flore et Alain préparent le barbecue lorsqu'Elisabeth les rejoint. Bien évidemment, cette dernière ne perd pas de temps pour évoquer l'aventure entre Flore et Louis. Elle lui apprend alors que Kira va entrer dans un internat à Halle et que sa mère a énormément de chagrin de la voir partir. Alain intervient pour sommer sa compagne de ce terme et Elisabeth ne voit pas où est le problème puisqu'elle ne fait qu'évoquer des dégâts qui sont réparés. Mal à l'aise, Flore demande à son fils de récupérer ses affaires puis s'en va. Furieux, Alain accable sa compagne de reproches. Le couple se dispute. De retour à la coloc, Thiago explique à sa mère qu'ils n'iront pas au ski car il ne veut pas voir Elisabeth qui risque de gâcher leur plaisir en humiliant les gens. Bernier met son plan à exécution. Elliot reçoit un appel du procureur Bernier qui cherche à savoir s'il a bien récupéré le matériel. Comme c'est le cas, Elliot promet de le planquer une fois qu'il lui aura envoyé la demande de grâce. En effet, Elliot sait que ce que lui demande le procureur est illégal et le menace de tout révéler à la police s'il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Bernier lui envoie donc le document scanné. Une fois qu'il l'a remercié, Elliot accepte la mission. Sans attendre, Elliot se rend dans un endroit à proximité de la ferme et enterre la dynamite. De son côté, Eve est inquiète.
Elle confie à Manu qu'Elliot souhaite se débrouiller seul avec Bernier et qu'il ne veut pas que quiconque interfère. Une discussion qui n'a pas échappé à Muriel qui souhaite appeler le procureur. Cependant, Muriel n'a pas le temps de faire quoi que ce soit car elle vient de perdre les os. Immédiatement, Ève l'emmène à l'hôpital. Sur place, Muriel est prise en charge par Claire qui l'accompagne à la maternité. Ève appelle alors Elliot et le prévient que sa femme est sur le point d'accoucher. Pour se rendre à l'hôpital, ce dernier fait croire à William et Elodie que sa mère a eu une crise cardiaque. Au commissariat, Manu tend à Evan une liste des employés d'Engrais Plus qui sont en arrêt maladie. Si le médecin reconnaît le nom de l'un de ses patients, il ne peut malheureusement rien dire à cause du secret médical. Manu lui demande donc de le contacter pour savoir s'il pense avoir développé une maladie suite à l'utilisation des produits d'Engrais Plus. Evan promet de voir ce qu'il peut faire. La nuit tombée, le procureur Bernier appelle le commissaire Becker et lui fait croire qu'il a appris par un informateur que les Chalons et l'association écologique qui les soutient seraient sur le point de passer à l'action. Selon le procureur, il se serait procuré des explosifs pour faire un attentat. Bernier lui demande donc faire une perquisition à la ferme de William et Elodie.